L'été touristique a eu lieu, mais bien sûr, il y a beaucoup de disparités entre les régions. Alors, les résultats sont clairs. Au niveau des centres urbains, en particulier Montréal et Québec, ça a été très difficile. Il y a, en même temps, il y a quelques régions qu'on dit rurales, ben, s'en sont bien sorties. Je vous rappelle que notre sondage sondait les perceptions et les opinions des entreprises. Alors, les entrepreneurs, les gestionnaires d'entreprises étaient sondés et nos chiffres proviennent de leur perception. L'achalandage moyen estimé par rapport à 2019 est de 70%. Alors, on s'attendait à une catastrophe. Finalement, en général, ben, le volume est de 70%, celui de l'année dernière, en termes de nombre de touristes. C'est quand même pas si mal. Les revenus, c'est un peu moindre. C'est 63% des revenus de 2019 qui sont estimés. Mais encore une fois, il y a une très grande disparité d'une région à l'autre et je vous dirais même d'un secteur à l'autre. Par exemple, l'hébergement commercial, beaucoup dans les grands hôtels, c'est beaucoup moins que cette moyenne-là. On a posé la question, est-ce que vous avez plus de monde qu'attendu? Mais il y a quand même 47% des répondants qui estiment avoir un achalandage plus grand que leurs attentes et 53% plus de revenus que ce qu'ils attendaient de cet été. Ça ne veut pas dire que c'est la panacée, ça ne veut pas dire que c'est gros, mais en même temps, il y en a plusieurs qui ont été surpris du résultat on pouvait s'attendre à une catastrophe. Finalement, c'est plus mitigé ou ça a été plus tempéré au final, et en particulier dans certains secteurs ou certaines régions. Dans les grandes préoccupations, il y a le stress financier, bien sûr. Beaucoup l'endettement, beaucoup le financement aussi là, qui est à venir, le côté subvention, le côté prêt, ça commence à être une préoccupation. Et la deuxième préoccupation aussi qui est venue en tête de liste dans notre palmarès, c'est le personnel. On sait que les problèmes de main-d'œuvre, c'était un des grands soucis dans le tourisme. Et la prestation canadienne d'urgence a été un souci supplémentaire pour 61% des répondants qui disent avoir eu des problèmes à conserver leurs employés ou à des problèmes de recrutement dus à cette aide qui voulait quand même alléger le souci des citoyens canadiens. Au final, ben, c'est sûr qu'il y a eu quelques effets pervers quand même. Si les entrepreneurs étaient optimistes ou non par rapport à l'automne. Alors, on a demandé la proportion d'activités qui devraient être annulées à l'automne en raison de la COVID. Et il y a seulement 12% des répondants qui ont affirmé qu'ils allaient annuler. Toutefois, on était dans une vague un peu d'optimisme. Il n'y avait pas encore, mais là, je parle beaucoup de vagues, mais il n'y avait pas encore la fameuse deuxième vague de COVID là, qui est arrivée cet automne, ou du moins qu'on discute. Alors, d'après moi, en réel, il va y avoir beaucoup plus d'activités qui est prévues, des activités automnales qui ont été annulées. Alors, ça ajoute un petit peu de noir au bilan estival. Cet été, le tourisme est à 97% québécois. Alors qu'habituellement, je vous dirais grosso modo, c'est 80%. On comprend bien. Le souci, c'est que les touristes internationaux injectent beaucoup d'argent versus les touristes intra-Québec, beaucoup plus en proportion. Et pour l'automne est très international. Donc, la proportion des touristes internationaux est beaucoup plus grande à l'automne qu'à l'été. Alors, c'est pour ça que ce bilan-là, même s'il est quand même, somme toute, rassurant pour certaines portions, ne permet pas de compenser pour ce qu'on pouvait s'attendre de l'automne qui allait être plus difficile. Et actuellement, c'est ce qu'on vit, là, un automne particulièrement difficile. Et c'est une étude qui est en collaboration avec le ministère du Tourisme du Québec et l'Alliance de l'industrie touristique du Québec. Et cette étude-là est rendue possible grâce à la collaboration de toutes les directions d'ATR et d'ATS au Québec et aussi de Tourisme Express qui a vraiment un bon pouvoir de communication. Alors, on a ratissé large parce que dans le fond, l'objectif, c'est de faire un recensement. Ce n'est pas tant un sondage que d'avoir l'opinion du maximum d'entreprises qui est en activité cet été.